Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez financer vos projets grâce aux crypto-monnaies. Alors bien souvent, on aborde le sujet des crypto-monnaies sous un angle plutôt investissement spéculatif ou encore d'un nouveau moyen de paiement alternatif. Eh bien, les utilités des crypto-monnaies ne s'arrêtent pas là. En effet, je ne sais pas si vous savez, mais elles offrent de réelles opportunités pour tout ce qui est financement pour des projets entrepreneuriaux, encore des projets sociaux ou encore des projets personnels. Ces dernières années, les cryptos ont démontré qu'elles étaient une solution de financement alternative efficace, au même titre d'ailleurs qu'un financement participatif ou encore que les financements plus traditionnels. Mais alors, qu'est-ce que cela représente concrètement? Quelles sont les possibilités mais aussi les limites? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Voyons ensemble les mécanismes de financement traditionnels. La quête de financement pour donner vie à des projets, qu'ils soient d'ordre entrepreneuriaux ou sociaux, peut se révéler être une épreuve assez complexe. Les méthodes conventionnelles de financement ne sont pas forcément adaptées à tous les projets et peuvent parfois être totalement inaccessibles. Voici quelques exemples des mécanismes de financement classiques. En première position, vous avez l'une des solutions les plus populaires, c'est l'emprunt bancaire qui implique de solliciter des fonds auprès d'une institution financière. Les banques exercent systématiquement des vérifications rigoureuses et exigent de nombreux documents avant d'accorder un prêt. Alors parfois, même si votre concept est exceptionnel, l'approbation peut être refusée malheureusement. Il existe également les subventions, qui sont ni plus ni moins des financements accordés pour la réalisation de projets bien spécifiques. Alors elles sont accordées par des établissements publics. Toutefois, l'obtention de subventions peut vraiment s'avérer complexe et assez long. Ça nécessite obligatoirement une démonstration très détaillée de votre projet sur des critères bien précis. Et la concurrence peut également être très intense, ce qui va prolonger le délai avant de savoir si votre demande va être acceptée ou pas. On peut ajouter à ça les investisseurs traditionnels, notamment ce qu'on appelle les business angels, qui peuvent vous aider à financer votre projet. Vous savez, ces particuliers très fortunés qui investissent leur capital dans des initiatives qu'ils estiment lucratives. Toutefois, convaincre ces investisseurs peut se révéler un défi de taille. Ils sont vraiment susceptibles de solliciter une part de votre projet en échange de leur financement et parfois ils peuvent même chercher à influencer les décisions que vous allez prendre. Ces conditions peuvent alors restreindre votre contrôle sur votre propre entreprise. Aussi, il faudra faire preuve de crédibilité et certainement faire jouer votre réseau professionnel pour atteindre ces fameux business angels. Donc vous l'aurez compris, ces diverses approches s'accompagnent de règlements complexes et peuvent malheureusement s'étirer sur des périodes assez prolongées, ce qui peut entraver l'aboutissement de nombreuses bonnes idées simplement en raison de la complexité et de la lenteur du processus de financement. Des mécanismes alternatifs et innovants ont par conséquent tout à fait leur place dans le panorama du financement de projet. Je vous présente donc l'ICO, ICO qui signifie Initial Coin Offering, et vous l'aurez compris, c'est un financement grâce aux crypto-monnaies. Alors depuis quelques années, les ICO sont très populaires, notamment pour financer le développement de projets crypto. Alors si on s'en réfère à la définition de l'AMF, l'AMF étant l'autorité des marchés financiers, une ICO est une opération de levée de fonds par laquelle une société ayant un besoin de financement émet des jetons. Ces crypto-monnaies peuvent permettre aux investisseurs d'accéder dans le futur à des produits ou encore des services de cette société. Autrement dit, il s'agit d'ouvrir au public l'achat d'une crypto-monnaie dès son lancement afin de réunir les fonds nécessaires au développement du projet. Et en échange, les investisseurs ont généralement un prix d'entrée très intéressant et des jetons qui vont leur donner accès à des avantages exclusifs dans l'avenir. Les ICO ont connu une popularité sans précédent entre 2017 et 2018. Pratiquement tous les projets crypto utilisaient ce mécanisme pour pouvoir se lancer. Mais malheureusement, cette pratique était encore peu réglementée et de nombreux projets frauduleux ont pu y avoir recours, dérobant ainsi l'argent d'investisseurs les plus crédules. Aujourd'hui, l'excitation est un peu retombée et la nouvelle réglementation MiCA va venir encadrer plus spécifiquement les ICO. On vous a d'ailleurs préparé un contenu exclusivement sur la réglementation, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Ça va permettre de limiter les dérives tout en laissant davantage de liberté aux entreprises par rapport aux mécanismes classiques puisqu'elles auront un accès direct aux fonds levés. Et c'est là tout l'avantage de cette méthode de financement alternative. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer en avant-première que nous organisons une ICO pour notre projet Wiggle.
Nos équipes travaillent en ce moment sur la tokenomics du jeton afin de vous proposer un coin qui pourra avoir de nombreux avantages sur nos services, que ce soit chez Filmani ou encore chez Wiggle. Wiggle, pour vous faire un bref rappel, c'est un service de paiement crypto-euro avec 3 cartes à disposition, du cashback, des placements crypto, des transferts gratuits entre utilisateurs, de l'achat de crypto, alors là, pas de la crypto synthétique, mais de la vraie crypto que vous allez pouvoir retirer sur un wallet perso, une application mobile et bien d'autres choses encore. Et si vous voulez devenir bêta-testeur de notre app, je vous invite à vous inscrire sur la liste qui vous attend sur wiggle.fr. Petite parenthèse fermée. Alors on a parlé jusqu'à maintenant du financement de projets entrepreneuriaux, mais les crypto-monnaies sont également utilisées pour réaliser des donations. Que ce soit des projets sociaux ou encore des aides humanitaires, les investisseurs crypto ont de nombreuses fois fait preuve de générosité. Alors l'exemple certainement le plus marquant de ces dernières années est le rôle qu'ont joué les cryptos dans le conflit russo-irakien. En effet, depuis le début du conflit, l'Ukraine a reçu plus de 70 millions de dollars de dons, et majoritairement en Bitcoin ou encore en Ether. L'avantage principal des crypto-monnaies dans ce contexte de financement transfrontalier est que tout est beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux. Par exemple, envoyer 100 € sur un compte bancaire ukrainien en tant que Français est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux et beaucoup plus contraignant également que d'effectuer une simple transaction sur la blockchain. Voyons ensemble les limites du financement grâce aux crypto-monnaies. Les financements grâce aux cryptos ne sont pas si simples à mettre en place. Il y a par exemple, dans le cas d'une ICO, de nombreuses métriques à prendre en compte pour que celle-ci soit réussie. Une entreprise totalement étrangère au secteur ne peut pas improviser une levée de fonds en crypto et s'attendre à ce que ce soit un succès. Une étude minutieuse du marché doit être effectuée et il est vraiment préférable de s'entourer d'experts. Aussi, avec l'arrivée de la réglementation MiCA en 2024, il sera certainement beaucoup plus difficile pour une nouvelle entreprise d'accéder à ce mécanisme de financement, car il y aura davantage de critères à remplir. Dans le cas d'une ICO, même si les participants n'obtiennent pas les parts de l'entreprise doit s'engager à fournir les services pour lesquels les investisseurs ont investi, ce qui implique donc une gestion du token à long terme. Donc vous l'aurez compris, les crypto-monnaies, loin d'être simplement des sujets d'investissement ou encore de paiement alternatif, émergent comme un vrai catalyseur pour l'entrepreneuriat et le financement de projets sociaux. Les ICO, par exemple, sont une manière innovante de pouvoir mobiliser des fonds en émettant des jetons. Elles permettent ainsi aux porteurs de projets d'accéder beaucoup plus directement à des capitaux, tout en engageant les investisseurs dans le projet à travers des avantages potentiels. Cependant, il est vraiment important de noter que les financements par crypto-monnaie ne sont pas sans défi. Il est vrai qu'une préparation très minutieuse et une expertise sont essentielles pour réussir son ICO. Aussi, les réglementations en constante évolution doivent être vraiment prises en considération pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, ce contenu touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un très bon week-end à tous et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.